Bienvenue dans la revue de l'actualité économique africaine. Les banques de l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest totalisent un résultat net de 423,7 milliards de francs CFA en 2016, nous informe les Jocos. Une hausse de 93,7% comparée aux résultats de l'année précédente. Le journal de l'économie sénégalaise souligne également que le total bilan des banques de l'Union s'élève à 32 658,2 milliards de francs CFA, contre 28 232,1 milliards de francs CFA en 2015. Par ailleurs, les crédits à la clientèle sont ressortis à 16 847,2 milliards de francs CFA, en hausse de 12,5% comparé à l'exercice 2015. Les dépôts et emprunts suivent la même tendance haussière avec 20 688,5 milliards de francs CFA contre 18 906,7 milliards de francs CFA. Le Nouveau Gabon parle de la dette publique gabonaise qui passe à plus de 4 110 milliards de francs CFA au premier semestre 2017. Une croissance de 26% renseigne le site gabonais qui parle aussi d'une augmentation de 851 milliards de francs CFA. Une évolution, selon le ministère de l'économie, précise nos confrères, qui est imputable essentiellement à l'accroissement du stock de la dette intérieure. La dette intérieure passée de 398,9 milliards à 985,7 milliards de francs CFA affiche une explosion de plus de 147% en raison de l'accroissement du moratoire et de la dette bancaire. Et parlons toujours de dette, Abidjan.net s'intéresse au premier contrat de désendettement et de développement signé entre la Côte d'Ivoire et la France. Selon le site ivoirien, les appuis de la France au secteur des infrastructures routières en Côte d'Ivoire représentent un engagement cumulé de 347 milliards de francs CFA depuis cet accord, une somme importante à la réalisation des projets d'infrastructures prioritaires de l'État ivoirien pour accélérer le développement du pays. Nos confrères rajoutent à ce sujet qu'outre les tronçons Fekese-Dougou ou Angolo-Dougou déjà achevés et Bouaké-Katiola, Fekese-Dougou, dont les travaux viennent d'être lancés, la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny, qui sera lancé bientôt, fait également partie de ce plan de financement de la France. La finance s'engage auprès des PME, titre Financial Afrique. Le journal économique revient sur la 3e édition d'Africa SME Forum qui se tient depuis hier lundi jusqu'à mercredi dans la capitale rwandaise et ajoute que plusieurs millions de dollars seront mis à la disposition des petites et moyennes entreprises pour booster leur développement. Pour les organisateurs de la rencontre, il s'agit toutefois de maintenir la mobilisation autour de la PME. L'accent est porté sur l'innovation et les nouvelles technologies dans leur capacité à réduire les coûts de financement, dette et capital des entreprises. Et nous terminons avec le Burundi qui vient d'approuver une nouvelle loi sur l'insolvabilité du commerçant avec la création d'un médiateur pour éviter la saisie automatique des biens et des entreprises en faillite. Écho d'Afrique rapporte que désormais, les commerçants bénéficieront d'une fenêtre d'expression ouvrant un boulevard pour négocier avec leurs créanciers. Plusieurs chambres d'enquête commerciale seront aussi mises en place pour apprécier la situation économico-financière du commerçant en difficulté de paiement et de ses dettes. Cette nouvelle loi en matière d'insolvabilité du commerce va drainer indubitablement les investissements internationaux en direction du Burundi, souligne le site d'information.